Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci infiniment aux gens qui s'abonnent à ma chaîne et qui m'écrivent des beaux commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Un merci spécial aussi à tous ceux qui m'écrivent leur histoire, qui se confient à moi et qui me font part des relations sous emprise qu'ils ont vécues. Je vous lis chaque jour, je réponds le plus rapidement possible et par vos messages, vous m'aidez à prioriser les capsules que j'enregistre par la suite. Merci beaucoup. Le truc d'aujourd'hui pour vous aider à sortir de ce genre de relation-là, je l'ai appelé la sortie honorable. Avec un manipulateur, avec un emprisonneur, ça donne rien d'argumenter. Pourquoi? Parce qu'il est très fort à ce jeu-là. Donc, si vous essayez d'argumenter avec lui, vous allez jouer dans un jeu de ping-pong et il va vous trouver des contre-arguments pour tout, de toute façon. Donc, si vous voulez vous éloigner, si vous voulez mettre fin à une relation, il faut vous trouver une raison qui est exacte, qui est vraie. Ça ne vous donne rien de mentir à un manipulateur, vous allez vous perdre dans vos mensonges. Donc, une raison qui est vraie, et qui est courte, que vous n'allez pas commencer à justifier, à excuser, à argumenter. Donc, si quelqu'un veut, par exemple, que vous investissiez dans un projet, bien, vous dites que vous n'avez pas les fonds actuellement et que ça ne fait pas partie de vos objectifs. Point. Et que vous ne voulez plus en entendre parler. Si vous souhaitez mettre fin à une relation, bien, vous indiquez que cette relation-là ne vous convient plus, que ce n'est pas ce que vous recherchez. Point. C'est au travail, vous allez dire à ce moment-là que le poste qui vous est suggéré ne correspond pas à vos attentes. Donc, il faut vous trouver une raison que vous allez verbaliser. Il faut réussir à mettre fin à la relation sous emprise, ce qui implique que vous allez verbaliser, donc mettre une limite claire. Donc, vous indiquez clairement que vous refusez, que vous vous éloignez, que ça s'arrête ici et maintenant, mais sans partir dans de grandes justifications. Donc, si c'est pour mettre fin à une relation amoureuse, vous indiquez à l'autre que vous avez réfléchi, que cette relation-là ne vous convient pas et que vous y mettez fin ici et maintenant. Et là, c'est pas le temps de partir dans des grandes discussions puis dans des grandes argumentations. Ça sert fichtrement à rien. Vous allez vous torturer et vous allez aider l'autre aussi en plus à se torturer. Donc, on arrête là. L'autre personne a un réseau à qui elle peut faire affaire. Il y a des services, je pense entre autres à des lignes téléphoniques pour les gens qui ont des pensées suicidaires, qui peuvent l'aider, mais ce n'est plus de votre ressort à partir de ce moment-là. Si la personne vous fait des menaces en disant « je vais me suicider », vous prenez votre téléphone et vous appelez le 911, tout simplement. Et vous vous trouvez une sortie honorable, vous n'avez pas l'argent pour investir, ce poste-là ne vous convient pas, cette relation-là ne vous convient pas, donc vous avez une sortie qui est déterminée et vous n'embarquez surtout pas dans un paquet d'argumentation, vous lâchez prise sur la situation. D'ailleurs, ma suggestion de lecture de cette semaine, le livre de, évidemment, Colette Portelance, Les 7 étapes du lâcher prise, parce que c'est un des aspects dans la relation sous emprise qui est le plus difficile. Arrêtez de vouloir changer l'autre, arrêtez de penser à la place de l'autre, arrêtez de se demander ce que l'autre va faire ou comment il va réagir. Il faut lâcher prise. Donc, on se trouve une sortie honorable, on lâche prise. Sur ce, à bientôt pour une prochaine capsule.